Alors bonjour, la présentation elle s'intitule « Analyse des savoirs échangés et des interactions dans les forums ». Elle est basée sur un projet de recherche que Christine Thoard et moi-même dirigeons et qui met à contribution la participation de 3 étudiants, dont un qui est dans la salle, David Miles au fond, Valérie Orange et puis Olivier Gignac. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exemple d'analyse de contenu d'échange en ligne. Je vais, parce que c'est une école d'été, m'efforcer de ne pas rester au niveau des principes, mais plutôt vous montrer un exemple concret. Donc, ancrer le propos dans un projet de recherche qui existe vraiment, qu'on réalise en ce moment même, et en vous montrant des différentes étapes de l'analyse et puis des produits intermédiaires de l'analyse, comme des mémos, des catégories d'analyse et des choses comme ça. Alors, le plan de ma présentation, je vais commencer par vous donner quelques éléments du contexte de la recherche, quels sont les objectifs de recherche que l'on a définis, les éléments de méthodologie, et puis ensuite je passerai à l'analyse de contenu d'échange en ligne à proprement parler. En commençant par des éléments sur le corpus, comment on définit, comment on choisit et qu'on délimite un corpus, comment on repère et on sélectionne des forums dans le cas présent, comment on les identifie. Ensuite, l'analyse des échanges, donc le processus d'analyse qui aboutit à une grille de codage. On va faire ensemble un exemple de codage sur une petite sélection de messages que j'ai recopié. Et puis, en dernier, l'analyse des profils de participants. Je vais vous montrer un petit peu quel genre d'analyse on peut faire au niveau des contributions des participants. Alors, le contexte de la recherche. Christine travaille depuis plusieurs années sur l'utilisation de médicaments à des fins non médicales, c'est-à-dire non pas pour se soigner, mais dans le cas où on détourne un médicament, détourne entre guillemets pour avoir des sensations ou bien pour augmenter ses performances cognitives. Ce que ces recherches-là, elles ont montré, c'est l'importance du rôle des pairs dans ces pratiques-là, mais aussi et surtout l'importance du rôle d'Internet dans l'accès aux médicaments, mais aussi et surtout dans le partage d'expériences dans ce domaine-là. Comment on partage des informations, des connaissances, des expériences sur ce phénomène de médicaments détournés. Donc c'est un peu ce qui a insufflé l'idée de ce projet de recherche, dont vous avez le titre à l'écran, qui porte sur la construction des savoirs et des usages reliés aux médicaments chez les jeunes adultes, dans le cadre duquel on s'intéresse en particulier au rôle des technologies d'information et de communication, et plus précisément au rôle des forums. On a étudié des forums de discussion qu'on appréhende comme des espaces d'échange, de partage et de construction des savoirs. Il y a une progression des pratiques de détournement et d'abus de médicaments chez les adolescents, chez les jeunes adultes, en Amérique du Nord. Les dernières données produites par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, elles indiquent que les pratiques sont en progression et qu'elles vont même dépasser d'ici peu la consommation de drogues illicites traditionnelles, comme la cocaïne et l'héroïne, en Amérique du Nord en particulier. Donc il y a une augmentation des pratiques. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a une extension de la gamme des produits concernés. C'est-à-dire qu'on ne détourne pas uniquement des médicaments à des fins de recherche de sensations, visée récréative, mais on les détourne aussi pour augmenter ses performances et de capacités cognitives. On connaît l'exemple du Ritalin, par exemple. Alors, les médicaments dont on parle ici, bon, c'est une longue liste. On s'est intéressé aux 3 premiers, les 3 premières catégories. La première catégorie sont les stimulants cognitifs. On connaît tous le Ritalin. La deuxième catégorie, ce sont les antidouleurs, type Tylenol, qu'on va prendre dans le contexte des forums qu'on a étudiés pour rechercher des sensations, des buzz. Et puis la troisième catégorie sont les médicaments contre la toux, le rhume, qui sont aussi détournés dans le contexte des forums qu'on a étudiés à des fins de recherche de sensations, donc à des fins récréatives. Donc ce sont les 3 catégories de médicaments auxquels on s'est intéressé. Les objectifs de la recherche sont les objectifs du projet de recherche. Donc on en a 6. Je vais m'intéresser ici aujourd'hui dans le cadre de la présentation aux 3 premiers. Donc ce qu'on cherche à cerner, premièrement, ce sont les thèmes des échanges. On cherche de façon très exploratoire à décrire
ce qui se passe sur les forums en ligne, les forums dans lesquels on parle de détournement de médicaments. On cherche à identifier les modes de contribution, c'est-à-dire non pas seulement ce qui se dit, mais comment on le dit. Est-ce qu'on va partager des informations de type scientifique sur les médicaments? Est-ce qu'on va raconter son expérience? Est-ce qu'on va demander des conseils? Ce genre de choses-là. Et puis, on cherche aussi à identifier les rôles des participants, voir s'il y a dans ces espaces d'interaction-là des rôles qui émergent, par exemple un rôle de conseiller, par exemple un rôle d'agitateur. Enfin bon, je vais y revenir. La méthodologie. Alors, on procède donc, on fait une analyse de contenu. On s'est centré sur des fils de discussion. Alors, qu'on a choisi au sein de 3 forums. Tout le monde sait ce que c'est qu'un forum en ligne. Les fils de discussion, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, donc ce sont des conversations. Ce sont au sein d'un forum, on peut trouver des quantités, des dizaines, voire des centaines de fils de discussion qui sont des messages qui traitent d'une conversation en particulier et qu'on peut extraire à partir de la conversation, indépendamment du moment où les messages sont postés. Donc, par exemple, nous, on s'est intéressé à un forum qui rassemble des membres d'une communauté de développeurs de jeux. Et à l'intérieur de ce forum-là, il y a différents sujets qui sont abordés. Et en particulier, il y a des fils de discussion, donc des sujets qui traitent de détournement de médicaments. Donc, voilà, ce sont des sous-thèmes, si vous voulez, dans les différents forums. Donc, on a fait cette analyse de contenu. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a procédé pour la sélection des fils. On a utilisé un logiciel d'aide à l'analyse qualitative qui s'appelle NVivo, qui est un logiciel assez connu. Et puis donc, on a cherché à analyser les profils d'usagers. Le deuxième volet de notre méthodologie, il porte sur des entrevues qu'on réalise, qu'on est en train de réaliser, par courriel auprès de certains participants qu'on a sélectionnés. Ça, c'est en cours. De même, l'analyse de contenu, elle est bien avancée, mais elle n'est pas terminée. Alors, le corpus. Comment est-ce qu'on a repéré, comment est-ce qu'on a sélectionné les forums de discussion qu'on a étudiés? Mais il faut savoir que ces forums-là sont publics. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme nous on a fait, c'est-à-dire chercher dans Google à partir du nom des médicaments en ajoutant le mot forum et puis on les trouve. Ils sont publics, mais évidemment pour y participer, il faut s'y inscrire. Mais c'est du contenu qui est accessible. On a sélectionné 3 forums et à l'intérieur de ces forums-là, on a sélectionné une série de fils de discussion qui portent sur les médicaments. On a cherché à prendre ceux qui avaient un trafic significatif, donc où il y avait vraiment une activité, et puis qui étaient en cours, donc sur lesquels il y avait des activités récentes. On a sélectionné les fils en fonction des types de médicaments, donc les 3 dont je vous ai parlé plus haut, stimulants cognitifs, et puis médicaments contre la toux, et puis les antidouleurs. Quelques points sur les dimensions éthiques. Donc, pour des raisons de confidentialité, parce qu'il s'agit de thèmes qui traitent de la santé, ce sont des pratiques illicites. On a remplacé les noms des forums, même si ce sont des forums publics. Et puis, évidemment, on a remplacé tous les noms des pseudos des participants pour les anonymiser. Alors, ici, vous avez les 3 forums qu'on a analysés. Donc, les noms, encore une fois, sont fictifs. Le premier, Developers Forum, c'est nous qui avons donné ce nom-là comme Smart Drugs Forum et puis Drug Discussion Forum. Alors, il s'agit de 3 forums assez différents. Dans le cas du premier, c'est un forum qui rassemble les membres d'une communauté de développeurs de jeux. Donc, c'est un profil particulier. Ce sont 3 forums anglophones. Le forum sur la communauté de développeurs de jeux rassemble 12 000 membres à peu près. Ce qui n'est pas sur la diapositive, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a regardé un petit peu les profils des participants, des fils qu'on a étudiés, et on trouve des garçons uniquement qui sont âgés de 13 à 26 ans.
Bon, l'âge minimum, a priori, pour participer, c'est 18 ans, mais il y en a qui indiquent leur âge et on trouve 13 ans. Dans le cas de ce forum-là, les fils qu'on a étudiés, ce sont des fils qui concernent 3 types de médicaments, qui sont tous détournés à des fins de recherche de sensation. Donc le DXM, l'adéral, la diphénhydramine. Dans le cas du deuxième forum, c'est une autre communauté assez différente, puisque les profils des usagers, d'après ce qu'on a observé, on n'a pas encore commencé les entrevues avec eux, ce sont plutôt des étudiants en sciences ou en neurosciences. C'est une communauté qui est créée par une ONG qui se réclame du mouvement transhumaniste, c'est-à-dire qu'on veut chercher à dépasser les limites du corps. Dans le cas de ce forum-là, les fils qu'on a étudiés portent sur des discussions de détournement de médicaments qui sont utilisés à des fins d'augmentation des performances cognitives, donc de type Ritalin. Dans le cas du troisième forum, c'est un autre forum encore très différent, alors que les deux premiers sont assez homogènes, on va dire, au niveau des profils. Bon, grosso modo, le troisième forum, c'est très disparate. C'est un très gros forum dans lequel on trouve des fils de discussion sur des thèmes extrêmement variés, comme les voyages, la culture, les médicaments. Les profils sont également très, très diversifiés. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des pharmaciens, il y a des citoyens ordinaires. Les fils qu'on a étudiés ici, ce sont des fils dans lesquels on discute de médicaments qu'on veut détourner pour rechercher des sensations également. Alors, l'analyse en tant que telle. Donc, je vais vous montrer un exemple de ça. Avant ça, je vais vous parler un petit peu du processus d'analyse, pour vous montrer un petit peu en arrière-cuisine comment on procède. La première chose qu'on fait quand on veut analyser des contenus en ligne, n'importe quel type d'analyse, première étape, on élabore une grille de codage. Comment on a procédé, nous? On a choisi un fil pilote, qui était un petit peu notre fil essai, qui nous a permis d'élaborer une première grille. Donc on prend le fil au complet, on lit l'ensemble des messages et puis on attribue des codes, c'est-à-dire qu'on va décrire. Je vais expliquer un petit peu la méthode tout à l'heure. Ça se fait en alternance avec la consultation de la littérature, parce que bien évidemment, il y a des travaux qui ont été faits sur l'analyse des forums déjà. Donc il y a déjà des gens qui sont arrivés à certaines typologies, certaines catégorisations. L'avantage de travailler au sein d'une équipe, c'est qu'on peut coder séparément et puis ensuite mettre en commun les codages qu'on fait, ce qui permet d'améliorer la grille, de confronter un petit peu les codages de chacun. La grille, elle évolue au fur et à mesure. Au terme de ce premier fil de discussion, on avait une grille. En la passant sur les autres fils de discussion, on a considérablement modifié la grille. On a ajouté des choses, on a regroupé des codes, etc., etc. On a une grille de codage qui est assez consolidée pour plusieurs thèmes. Et pour ce faire, on a utilisé le logiciel NVivo. Alors, à quoi ça ressemble? D'abord, avant ça, je vais dire 2 mots sur la stratégie d'analyse qu'on a utilisée. C'est une stratégie d'analyse qui est inspirée de la théorisation ancrée, telle qu'adaptée par Paillet dans un texte de 1994. Je n'ai pas la référence ici, mais je pourrais l'ajouter. Comment on procède? Paillet, basé sur cette théorisation ancrée, il nous explique que, en gros, il y a 6 étapes quand on veut analyser un contenu. Première étape, codification. Ensuite, on va avoir une étape de catégorisation, mise en relation, intégration, modélisation, théorisation. Comment ça marche? Vous avez ici une sorte de résumé de ces différentes étapes-là. Je vais me concentrer sur le passage de la codification à la catégorisation parce que c'est souvent ce que les étudiants ont du mal à saisir. Première étape, catégorisation. Vous avez donc les étapes dans la première colonne. La deuxième colonne, c'est les questions qu'on se pose dans notre tête d'analyste quand on est face à notre matériel. Ici, l'ensemble des messages. Et puis la troisième colonne, c'est les objectifs, ce qu'on veut obtenir. Quand on code un matériel, première question qu'on se pose, c'est de quoi est-il question? On lit le message, de quoi ça traite? Et là, on peut noter dans la marge. Donc on décrit, si vous voulez, c'est le niveau 0 de la description. On essaie de ne pas répéter, mais on paraphrase, bien sûr. L'étape de la catégorisation, on porte l'analyse à un niveau plus conceptuel, c'est-à-dire que vous voyez ça un petit peu comme une montée en généralité.
ici, on va se dire, qu'est-ce qui se passe ici, de quoi s'agit-il ou de quel phénomène s'agit-il? Je suis en face de quoi? Et donc, on met le phénomène étudiant en perspective. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire le lien avec peut-être le cadre conceptuel, le cadre théorique qu'on a en fond. Alors, par exemple, on lit un message dans lequel quelqu'un va demander un conseil, va dire j'ai envie de prendre une bouteille de sirop contre la toux pour avoir un buzz. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez et qu'en pensez-vous? Donc là, alors, un exemple de code, ça va être conseil, demande de conseil. Quand on va passer à l'état de la catégorisation, nous, ce qu'on a observé, c'est en réponse à ces demandes de conseils, il y avait donc effectivement des conseils qui étaient produits. Ce qui nous a amené à former une catégorie qu'on a appelée encadrement de pratique. Parce qu'on se rendait compte que dans beaucoup de messages, il y avait cette emphase sur on donne des conseils pour encadrer la pratique. Vous voyez un petit peu le lien entre le niveau de description puis le niveau d'analyse d'interprétation. Alors, la grille de codage, puis après on va passer à l'exemple de codage. Ici, ce que vous avez, c'est un peu le résultat. C'est-à-dire, après avoir analysé tous nos fils dans les 3 forums, on a abouti à une grille en 5 parties dans lesquelles on distingue les formes de contribution. Donc, par exemple, une demande de conseil, un témoignage, quelqu'un qui raconte son expérience de prise d'un médicament avec les effets positifs, les effets négatifs. Les thèmes des échanges. Donc là, est-ce qu'on parle de l'accès aux médicaments? Est-ce qu'on parle du dosage? Est-ce qu'on parle des effets? 3e grande partie, les usages du forum. Parce qu'il y a des participants qui expliquent pourquoi ils utilisent le forum. Ils expliquent un peu leur motivation. Puis c'est intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qui les motive à partager tous ces savoirs. Profil d'usager, forme d'expertise. Alors ici, on va parler surtout des 2 premiers. Forme de contribution et thème des échanges. La grille, ce que ça donne dans le logiciel, c'est ça. Ici, vous reconnaissez la grande catégorie forme de contribution. C'est notre grande catégorie, à l'intérieur de laquelle on trouve différents codes. Donc, ce qu'on voit ici, demande d'information, demande d'info, appel à conseil, aide, c'est un code qui a émergé de notre analyse. En lisant les messages échangés, on a fait émerger ces codes-là. Appel à témoignage. Ah, là, c'était une réponse à la demande d'information. Témoignage d'une expérience, un témoignage court, qu'on a distingué d'un récit d'expérience, où ça pouvait prendre 2 pages, par exemple, où la personne racontait son expérimentation. Ça, c'est la fenêtre dans le logiciel NVivo, dans lequel les codes, si vous voulez, sont présentés sous la forme d'une arborescence d'un arbre. Et ce qui est bien pratique, c'est que, imaginez que vous avez cette fenêtre-là complètement à droite. De l'autre côté, vous avez le document, l'ensemble des messages. Vous sélectionnez et vous attribuez un code aux différents passages en fonction de votre analyse. Alors, on va le faire. Voilà ici le reste de l'arbre. On a fermé la catégorie forme de contribution, puis vous avez les autres. Usage du forum, thème des échanges, forme d'expertise. Ça, c'est en cours. Donc, vous voyez, dans le thème des échanges, par exemple, ça peut concerner l'apparence du médicament, l'appellation, la composition, les effets. Donc, dans les effets, on a plusieurs sous-codes, etc., etc. Alors, je vais vous montrer un exemple, puis vous allez pouvoir participer un petit peu. Tout le monde voit bien? Ouais. Alors, ici, je vous ai mis 2 posts, 2 messages. Donc, qui sont tirés d'un fil au sein duquel on parle du médicament contre la toux qu'on veut détourner pour rechercher des sensations. Si on veut coder, par exemple, le premier message, le premier niveau de description, comment on pourrait décrire ce qui se passe ici? Demande conseil. On pourrait, par exemple, donc écrire ici, demande conseil. Est-ce qu'il y a autre chose? Par exemple, sur le sujet, de quoi on parle? Dosage.
Est-ce qu'on parle d'autre chose? Le format du médicament. La présentation, alors Christine va me corriger, mais on appelle ça la forme galénique. On peut dire format. Les effets? Oui, effets recherchés. Alors, dans un document Word comme ça, c'est difficile, ou alors il faudrait colorer les différentes parties, mais dans un logiciel comme NVivo, évidemment, on peut ajouter plusieurs codes sur un même passage, et puis ensuite de ça, c'est assez visible. Le deuxième message, de quoi il s'agit ici? Tout simplement, la réponse à une demande de conseil. Et puis là encore, le thème qui est abordé, le dosage. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment on procède. Ce que ça donne si on utilise les codes couleurs, si on veut garder ça dans un document Word, mais ça peut devenir très très compliqué. Donc un logiciel comme NVivo, ça va être très pratique parce que ça va permettre évidemment de faire des traitements très pointus sur un code, puisqu'à partir d'un code, par exemple, on peut extraire toutes les demandes de conseil. Et là, on va regarder un petit peu quelle est la structure de ces messages-là. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Alors, l'analyse des profils des participants. Dans la mesure où nous, on est en train d'en faire des entrevues avec les participants, on a cherché d'abord à identifier, à repérer une certaine catégorie de participants, en l'occurrence les gros contributeurs, parce que c'est avec eux qu'on voulait faire des entrevues. Donc, ce qu'on a fait, c'est un petit traitement statistique très simple. Là encore, c'est assez simple. Le but, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire et comment on le fait pour déterminer qui sont les gros contributeurs. Donc, on a pris l'ensemble des messages postés toujours dans chacun des fils. On a calculé le nombre de participants et ça, il y a certains forums qui vous donnent des outils pour faire ça. Donc, souvent, c'est quelque chose qui est déjà là, que vous n'avez pas à faire à la main. On repère chaque pseudo des participants, puis on comptabilise le nombre d'apparitions du même pseudo. Alors, on arrive à des petits tableaux intermédiaires comme ça. Donc, chaque message, on met le pseudo, la date de publication, et puis à la fin, on fait une petite moyenne. Et puis, on trouve que pour ce pseudo, ce qui est intéressant, par exemple, ici, c'est que le premier participant, il a contribué pour 10% des messages totaux sur le fil. Alors que vous voyez, celui-ci a contribué seulement pour 1,7%. Donc, ça permet comme ça de distinguer et de sélectionner qui sont les personnes qui seraient intéressantes pour nous à interviewer. L'exemple dans le cadre du forum de développeurs sur le fil DXM, donc le fil qui concerne le médicament contre la toux, on avait 1160 messages, 114 participants. Et puis ce qu'on constate, ce que ce genre de petit traitement statistique-là nous permet de constater, c'est que, comme dans la plupart des forums, seulement 14% des participants postent les 2/3 des messages qui sont publiés. Et ça, il n'y a rien de nouveau là. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et pas seulement dans les forums sur la santé, mais c'est une tendance lourde. J'ai indiqué ici, les résultats sont similaires à ceux d'autres études. Dans le cas d'Acrich et Meadel, on a trouvé qu'il y avait 10% des usagers qui postaient 50 à 70% des messages. Donc, l'analyse des contributions en tant que telles, ce qu'on est en train de faire en ce moment, encore une fois, c'est pour vous donner des exemples de types d'analyse qu'on peut mener. Ce qui nous intéresse, ce qu'on veut savoir, c'est qui parle à qui dans chacun des fils. Est-ce qu'il y a des interlocuteurs privilégiés? Et ça va nous permettre de cerner des profils par mode d'interaction. On va, par exemple, ça nous permet d'identifier quels sont les leaders, ceux qui vont parler à tout le monde ou à qui tout le monde va parler. Quels sont les pairs, ceux qui parlent plutôt l'un avec l'autre. On est en train d'explorer l'idée de faire une analyse de réseau. Ça va nous mener ailleurs, mais on va voir. Autre chose, identifier les thèmes et les formes de contribution par participant. Donc, qui parle de quoi et comment? Est-ce qu'il y a des gens qui se spécialisent, par exemple, sur les conseils? Est-ce qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la connaissance du médicament, sur le dosage, par exemple, des choses comme ça? On veut essayer de voir quels sont les rôles que les gens
acquiert également dans le temps. On va essayer de voir sur une analyse un peu longitudinale comment ça peut évoluer, tout ça. L'analyse des contributions, toujours du point de vue qualitatif, là, on va un petit peu plus loin. On veut essayer de cerner des profils, mais avec une sensibilité qualitative un petit peu plus importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les 22 plus gros contributeurs d'un fil en particulier, et puis on s'est donné des grandes dimensions d'analyse. Et on a essayé pour chacun de regarder comment on pouvait les caractériser. Alors, en termes d'usage et de connaissance du médicament, en termes d'usage du forum, comment ils l'utilisent? Est-ce que c'est plus pour raconter leur expérience? Est-ce que c'est plus dans une logique de diffusion d'informations? Ou bien au contraire de demande d'informations et de conseils? Comment ils sont sur le plan de la communication interpersonnelle? Ça, c'est intéressant parce que les deux dernières catégories, communication interpersonnelle et présentation de soi, elles ont émergé. Ce n'est pas des catégories qu'on avait à l'origine, mais on s'est rendu compte que ça avait une importance particulière dans certains fils. Comment est-ce qu'ils se présentaient? Dans certains fils, on se présente et c'est important, la façon dont on se présente. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors encore une fois, là on est dans l'arrière-cuisine. Ça, ce sont un petit peu comme des mémos analytiques dans la tradition de la théorisation ancrée, c'est-à-dire que ce sont des documents intermédiaires qui nous permettent de consigner des observations, des interprétations dans le cours même de notre analyse. Alors, ici, je vous montre deux exemples de profils qu'on est en train de réaliser. Concrètement, ce qu'on fait, on veut faire une fiche pour chaque participant à partir de ce qu'on observe de leurs messages, des messages qu'ils ont postés et des interactions qu'ils ont avec les autres. Alors ici, vous voyez par exemple que, bon, participant 3, ça c'est, bon, il vient de Californie. Alors vous voyez que la première partie, c'est le profil tel qu'il est affiché dans le forum. Donc ici, on voit qu'il s'est inscrit en juin 2009, donc il est assez récent. Il a contribué pour 726 messages au total. Mais au fil des XM, il a seulement contribué pour 14 messages. Il envoie un message 18 par jour à peu près. Au niveau de ses usages, connaissance du médicament, ce qu'on observe, c'est qu'il intervient souvent pour donner des conseils de prudence. Donc là, on voit déjà un rôle qui émerge. C'est quelqu'un qui utilise le forum, mais beaucoup, surtout pour envoyer ou donner des conseils qui visent la sécurité, des pratiques sécuritaires. Il l'utilise également pour faire part de ses expériences, des activités à faire pendant. Alors il va donner toutes sortes de conseils. Je vous conseille de vous mettre dans une pièce sombre avec de la musique, des choses comme ça. Usage du forum, communication interpersonnelle, divers. Bon, c'est quelqu'un qui fait de l'humour. Ça, c'est une fiche très, très préliminaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très étoffée. La deuxième, là, on a déjà plus de données. Donc, on arrive à cerner un petit peu plus la personne. On voit que c'est un usager déjà beaucoup plus ancien. C'est quelqu'un qui contribue beaucoup. Et là, le rôle qui émerge, c'est que c'est quelqu'un qui diffuse de l'information, qui donne des conseils, mais qui donne de l'information sur les médicaments. C'est quelqu'un qui a acquis une connaissance assez importante, assez précise des médicaments, à la fois sur le plan scientifique, on va dire, la composition des médicaments, mais aussi sur le plan des effets. C'est quelqu'un qui fait l'expérimentation, qui fait l'expérience du détournement de médicaments. Donc, vous voyez, on arrive à des choses comme ça. Alors, à chaque fois, ce qui est bien important, on met nos propres interprétations, mais on identifie les posts pour que ce soit pratique, qu'on puisse retourner chercher dans les messages. On peut mettre des citations, des extraits, des choses comme ça. Élément de conclusion, ce que l'analyse de contenu nous permet de dégager dans le cadre tel qu'on l'a pratiqué ici, c'est les sujets de discussion. Et ça, c'est des résultats, on va dire, originaux, parce qu'il n'y a pas de recherche qui a été faite sur ce type de forum. Donc, on documente, on est capable de décrire, voilà ce qui se passe sur ces forums-là, voilà dans quel contexte ils sont utilisés, voilà pourquoi ils sont utilisés, les modes de contribution, plutôt pour le conseil, plutôt pour le partage d'expérience. On n'a pas encore quantifié la part respective de chacun. Donc, je ne peux pas vous dire, mais tel fil, c'est plutôt pour le conseil, tel fil, c'est plutôt pour l'expérience.
Les profils d'usagers, les profils de consommateurs de médicaments, mais aussi et surtout les pratiques de consommation, c'est-à-dire que ça nous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de détournement de médicaments. Les rôles, on s'intéresse en particulier à la figure de l'expert. Comment est-ce qu'on devient expert en matière de détournement de médicaments? Et c'est assez intéressant parce que ce qu'on observe, et on a fait une présentation là-dessus il y a 2 semaines à un colloque à Ottawa sur l'expertise, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de ces forums-là, les figures de leaders qui émergent, elles sont caractérisées par une double compétence. À la fois une compétence des connaissances scientifiques sur le médicament, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui se forment, c'est-à-dire qui vont chercher de l'information dans des revues scientifiques, sur des sites web, pour connaître la molécule, pour connaître les combinaisons, les effets des combinaisons, et puis qui font l'expérimentation des médicaments. Donc, ils sont capables aussi de parler de leurs propres pratiques. Alors que dans d'autres études, sur d'autres forums, généralement, ces expertises-là sont assez distinctes. Elles sont assez nettement différenciées. Dans notre cas, dans le cas de ces forums-là, il faut les deux pour être qualifié d'expert, en tout cas pour émerger comme un expert, a priori. Ça nous permet également de comprendre un petit peu quelles sont les valeurs propres aux communautés. Et là, on pense bien qu'il va y avoir des choses un peu différentes entre le forum de développeurs de jeux et puis le forum où il y a plus d'étudiants en sciences, en neurosciences, où on n'utilise pas les médicaments à des mêmes fins. Et puis évidemment, l'idée, c'est de comparer avec les autres fils de discussion pour laisser émerger des patterns, des modèles. Pour finir, l'importance d'une méthodologie mixte, l'analyse de contenu des échanges en ligne, ça permet de comprendre, de décrire beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Les entrevues, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu d'études qui ont des données d'entrevue. Il y a beaucoup d'études sur les forums qui sont très descriptives, mais il y a peu d'études qui vont plus loin, qui vont interviewer les gens. Et pour cause, ce n'est pas facile d'avoir accès, de recruter les participants. On peut se faire bannir du forum si on demande l'autorisation. Il y a des gens qui ne veulent pas. On fait des entrevues par courriel. Il y a des gens qui s'épuisent, qui ne veulent plus répondre aux questions parce qu'ils ont autre chose à faire. En tout cas, il y a toutes sortes de contraintes. Mais les entrevues, c'est extrêmement riche parce que ça permet de resituer les comportements qu'on observe en ligne dans leur contexte. Donc, ça nous permet de comprendre ce qu'ils font avec l'information qu'ils acquièrent en ligne, leur motivation, les valeurs qu'ils partagent, le contexte en général. Évidemment, pour conclure, une grosse limite, et puis ça, c'est les grands absents de beaucoup d'études sur les forums, c'est qu'on ne sait rien sur ceux qu'on appelle les lurkers, c'est-à-dire ceux qui sont membres du forum, mais qui n'y participent pas, qui n'écrivent pas sur le forum, et qui sont très difficiles à rejoindre. Et on se doute, ce n'est pas forcément ceux-là qui vont répondre à nos demandes de participation aux entrevues. Voilà.